Bonjour, corrigeons l'exercice 3 du chapitre section, qui porte la référence 809. Soit grand S une sphère de rayon 12 mètres et un plan P situé à une distance de 7 mètres du centre de la sphère. Donc on a le plan qui est dessiné et la sphère ici qui est représentée. Justifiez que les droites AI et OI sont perpendiculaires entre elles. Soit perpendiculaires, sont perpendiculaires, hop, entre elles. Bien, donc ici, en fait, vous savez que quand on vient couper une sphère par un plan, la droite qui passe par le centre de la sphère et le centre du cercle section sera perpendiculaire à tout le plan. Et donc, en particulier, elle va être perpendiculaire à n'importe quelle droite du plan passant par I, en particulier pour la droite AI. Et donc, c'est pour ça qu'on a la droite AI et IO qui sont perpendiculaires et on a en fait le triangle AIO qui est rectangle en I. Donc, on peut le justifier en disant que, par exemple, le triangle AOI est rectangle, donc ici en I, c'était partie des propriétés que vous avez dû voir, et donc évidemment, ça prouve évidemment que les droites ici, IO et AI sont perpendiculaires. Donc, AI perpendiculaire à la droite OI. Petit 2, relativement à la sphère et au cercle section, que représente chacune des longueurs OI, IA et OA. Alors, OI, commençons plutôt par le plus simple, c'est-à-dire IA, c'est le rayon, évidemment, du cercle section. Donc, IA, c'est le rayon du cercle section. OA, ça va du centre de la sphère à un point de la sphère, c'est donc le rayon de la sphère. Et OI, OI, c'est en fait cette distance-là, c'est la distance entre le point O et tout le plan P, tout le plan de section. Donc OI, c'est la distance entre le centre de la sphère et le plan de section. Troisième question, déterminer la mesure du rayon du cercle section au décimètre près. Donc la mesure du rayon du cercle section, c'est évidemment AI qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on a comme données? On sait que la sphère a un rayon de 12 mètres, c'est-à-dire que AO est égal à 12 mètres, que OI, c'est la distance, on a dit que c'était la distance entre le centre de la sphère et le plan, et que c'était une distance de 7 mètres. Donc OI est égal à 7 mètres. Et qu'on est dans un triangle rectangle. Et donc on va évidemment pouvoir utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle AIO, rectangle en I. Donc, dans le triangle AIO rectangle en I, d'après le théorème de Pythagore, donc le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc ici c'est AO, AO au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AO au carré est égal à AI au carré plus OI au carré. Alors ici, on veut calculer la distance OI, c'est elle qui nous intéresse. Donc évidemment, de cette égalité-là, on en déduit que OI au carré, c'est évidemment la différence entre OA au carré et AI au carré.
Donc ça nous donne OI au carré est égal à 12 au carré moins 7 au carré, ce qui nous donne OI au carré est égal à 144 moins 49. On trouve OI au carré est égal à 95. Et évidemment, on en déduit que OI alors pardon, c'était pas OI, excusez-moi, c'était AI. C'était AI, alors évidemment ça change pas grand chose ici. On intervertit. Voilà, c'était, donc corrigez bien, c'était AI au carré. Et ici OI. Donc AI au carré est égal à 95. Et donc AI, c'est égal à racine carrée de 95. Donc ça, c'est la valeur exacte du rayon du cercle section. Mais on vous demande une valeur approchée au décimètre près. Et donc là, on a besoin de la calculatrice. Et on va trouver, en tapant racine carrée de 95 sur la calculatrice, on va trouver que ça fait environ 9,7 mètres. Voilà. Donc le rayon du cercle section mesure environ 9,7 mètres. Voilà pour cet exercice numéro 3. Au revoir.